Salut, comment ça va? On va commencer officiellement dans quelques secondes. Je laisse le temps aux gens, de se brancher. Je voulais juste vous dire bonjour. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien techniquement? Comment ça va? Dites-moi bonjour dans le chat. Le chat est juste à droite de votre écran. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de taper. Parfait. Salut Vicky, salut Annie, allô Nathalie, salut Stéphanie. Que ça fonctionne bien? Yes? Vous êtes de quel coin les filles là? Pour celles que je connais pas, peut-être me dire vous êtes de quel coin du Québec. Il y a plein de gens qui ont répondu à l'appel. Je suis vraiment contente. Alors, on va être plusieurs aujourd'hui. Yes, Lac-Saint-Jean, Saguenay represent. Montréal, Thetford Mines. Lévis pour Vanessa. Saint-Alexis, cool, Julie. Trois-Rivières. Salut Nathalie. Bon, ben, c'est cool. Fait que si tout techniquement fonctionne bien, il est 11h, 1 minute, on va commencer. Des gens qui vont se joindre à nous tout au cours de la présentation, et des gens aussi qui m'ont écrit personnellement pour me dire qu'ils avaient des engagements, ils travaillaient, bon, ils ne pouvaient pas être là aujourd'hui en direct à 11h, mais vous allez pouvoir recevoir le lien de la rediffusion de cette présentation. Fait que si vous manquez des petits bouts, si ça va trop vite, parfois je donne plein de contenu, ça déboule quand je donne de la formation. Vous allez pouvoir revenir en arrière et écouter des petits passages, puis être sûr que vous avez bien saisi toutes les étapes qu'on va regarder. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que le sujet du workflow vous a attiré, c'est que ben, vous pensez peut-être que dans vos pratiques, il y aurait de l'amélioration à y avoir. Peut-être que vous y allez au feeling depuis le début de votre carrière. Vous avez capté des informations à gauche, à droite sur YouTube, par vos amis, peut-être photographes, dans les forums de discussion. Vous êtes baragouiner une espèce de workflow. Puis là, ben, vous êtes là aujourd'hui pour valider si vos étapes sont les plus optimisées possibles. Là, tu sais, l'objectif, j'en parle souvent, c'est de se libérer du temps. C'est que généralement, quand on choisit d'être photographe, sinon on choisit d'être retoucheur ou d'être professionnel en graphiste, en graphisme. Sinon, ben, ce qu'on aime, c'est faire de la photo. Et des longues heures devant l'ordinateur, c'est généralement pas là où on a l'impression qu'on se réalise tant que ça. Oui, du côté retouche, quand on met notre signature sur une photo, c'est vraiment trippant, puis quand on a très hâte de les publier ou de les partager aux clients, mais c'est pas les moments où on est les plus rentables, surtout si ça s'éternise dans le temps. Si en bout de piste, on n'est pas capable d'offrir un service qui est 5 étoiles à notre client, raison pour laquelle aussi vous allez être facilement référencé par vos clients si vous leur donnez un super service. Évidemment, la qualité de vos photos, puis ce que vous faites avec eux en personne quand vous les rencontrez, votre chaleur humaine, toutes vos qualités là, de direction puis de vision artistique, c'est super important. Mais il faut vraiment pas laisser de côté tout l'aspect de gestion de l'entreprise, d'accompagnement du client, de lui donner un service exceptionnel du début jusqu'à la fin, puis de jamais laisser tomber la balle à n'importe quel moment du processus, et je dirais même particulièrement à la fin, quand vous pensez que vos photos sont livrées puis que le service est rendu, il y a encore un petit bout à faire peut-être que vous pensez pas faire ou que vous laissez tomber parce que vous êtes trop dans le jus. Ben, je pense que c'est là que vous laissez beaucoup d'argent sur la table et que vous rendez pas service à vos clients non plus en les accompagnant pas, puis en confirmant pas votre statut de professionnel. C'est vous qui connaissez ça, c'est vous qui savez où sont les meilleurs laboratoires photo, vous savez comment agrandir une photo, vous avez tous les outils possibles pour faire rayonner les belles images, les souvenirs précieux de famille ou de mariage ou de bébé, ou peu importe le type de photographie que vous faites. Alors, le webinaire d'aujourd'hui va vraiment s'adresser, je dirais, à peu importe le type de photographie que vous faites, justement, famille, bébé, mariage, portrait d'affaires. Il y a des petits trucs qui vont changer dans notre workflow, évidemment. Est-ce que vous faites des épreuves? Est-ce que le client choisit les photos ou vous faites le tri pour eux? Ça va venir impacter un petit peu le workflow, mais grosso modo, l'objectif, c'est de se gagner du temps, d'être plus libre pour passer du temps avec votre famille ou faire autre chose, ou
être aussi en même temps plus rentable, puis mais vraiment maximiser votre temps devant l'ordinateur. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le webinaire devrait durer à peu près 45 minutes. C'est le temps que je me suis donné, là. Il faut que je rentre ça à l'intérieur de 45 minutes. On va, à la fin, avoir une belle période de questions-réponses. Alors, si entre-temps, vous trouvez que ça va trop vite, n'hésitez pas quand même à aller placer vos questions dans le chat. Je vais y revenir quand on va être au moment des questions-réponses. Sinon, prenez-vous un petit bout de papier, notez-le. Peut-être que la réponse à votre question va venir dans les minutes qui vont suivre. Puis éventuellement, à la fin, évidemment, on va faire le tour des questions-réponses. Alors, c'est parti. Je vais faire juste un petit partage d'écran. Puis, on va pouvoir commencer. C'est très excitant tout ça. Alors, quand je vous présente mon petit, ma présentation, ben là, le chat n'apparaît plus. Fait que si jamais il y avait une explosion, internet coupe, il se passe quoi que ce soit, ben, il y a des gens que je connais qui sont dans le chat, qui sont à l'écoute actuellement. Appelez-moi. Sinon, je serais pas au courant puis je vais parler tout seul. Mais en théorie, ça devrait bien fonctionner. Alors, bienvenue officiellement à ce webinaire. Je vais vous inviter à rester à la fin parce que j'ai une belle petite une offre à vous faire finalement. Je suis en plein lancement actuellement d'une formation que je donne sur le workflow et la retouche. Puis j'ai un cadeau pour vous que je vais vous présenter à la fin parce que je suis contente que vous soyez avec moi aujourd'hui. Alors, un petit mot sur moi. Je fais de la photographie depuis 10 ans. J'habite à Québec maintenant. Je suis originaire du Saguenay. J'ai été animatrice de radio durant 15 ans. J'avais quelqu'un dans le chat qui disait « Oh, quelle belle douce voix! » Ben, c'est que j'ai un gros passé d'animatrice à la radio. Fait que c'est sûr que ça aide dans ma projection de la voix. Ça aide aussi, je vous dirais, dans la connexion que j'ai avec les clients, la manière que je communique avec eux, comment je les rends à l'aise, particulièrement dans les séances boudoir. D'ailleurs, justement, ça fait partie d'un de mes gros créneaux, je dirais, que j'ai développé avec le temps. Une clientèle qui est très féminine, dans laquelle je me sens vraiment bien parce que j'aime les rendre belles, j'aime qu'elles se voient sous un nouveau jour, qu'elles arrêtent les petites voix dans leur tête qui se disent « Oh mon Dieu, je peux pas faire une séance photo certain parce que je suis trop X, Y, Z, rajouter le commentaire dégradant de votre choix. Là, on est très dur avec nous, les filles. Puis moi, j'aime être douce puis les accompagner là-dedans. Alors, j'ai quand même une bonne clientèle féminine en boudoir, en portrait aussi, portrait d'affaires. Beaucoup de mariages aussi, habituellement, entre 15 et 20 par année, là, à peu près, avec des clients de partout à travers le monde qui viennent se marier ici à Québec. Ça fait partie quand même de ma clientèle. J'ai beaucoup d'Américains, entre autres, de clients d'ailleurs, de Toronto, qui choisissent Québec comme destination de mariage. On est une belle destination pour venir se marier. C'est très romantique. Québec, c'est comme l'Europe à moindre coût. Alors, ben, ça ressemble à ça, ce que j'offre en gros là dans mon offre de photographie. J'offre de la formation aussi aux photographes depuis plusieurs années maintenant. J'ai donné plusieurs ateliers, workshops dans le sud, entre autres, avec ma collègue Geneviève Albert. On est allé en République dominicaine 2 fois, à Punta Cana. On est allé au Mexique aussi il y a 2 ans, 2019, pour donner des formations sur le portrait, boudoir et sur le mariage. Et on s'apprêtait à donner une grosse formation, un gros atelier ici à Québec au mois d'avril 2020. On a reporté et finalement, on a annulé pour un autre moment. C'est sûr qu'il va en avoir une autre formation parce elle s'est remplie là, je pense même pas 24 heures, les places se sont remplies. Mais il y a beaucoup de demandes, puis c'est à venir. Entre-temps, parce qu'on est chez nous, puis que j'adore me former moi-même. C'est tellement important, je trouve, de se former. J'ai décidé de me lancer dans la formation en ligne. C'est une belle manière de rencontrer des gens. Alors, depuis l'été passé, j'ai fait 2 cohortes de la formation programme Photographe Élite où on parle de retouche et de workflow, justement. Alors, déjà, plusieurs élèves à qui j'ai enseigné en ligne. Puis on garde quand même le côté humain. On a des belles rencontres en ligne, puis on jase. Puis il y a des belles transformations, vraiment. Alors, ça fait partie un peu de mon portrait. Mon studio, je vais vous montrer une couple de photos. Des fois, c'est le fun de voir où les gens travaillent. Ça ressemble à quoi? On voit les photos là, des photographes, le résultat fini, mais c'est rare qu'on voit finalement l'arrière du décor. Ça ressemble un peu à ça. C'est un peu le bordel là, sur les photos que je vous montre, mais c'est un espace qui est très lumineux, qui est pas très grand, mais qui pour moi me convient. Généralement, je reçois pas de grandes familles là en studio. Je fais un petit peu de photos de famille, mais
c'est presque toujours à l'extérieur. Je trouve qu'à l'intérieur, c'est pas assez grand pour moi, puis ce que j'ai envie de livrer là, comme photo de famille. Fait que ça ressemble à ça sur les murs, des grands agrandissements, des albums aussi qui traînent un petit peu partout dans le studio. Je veux, encore une fois, planter l'idée dans la tête de mes clients que c'est le fun d'investir dans des impressions puis de faire vivre les photos. Aujourd'hui, donc, on analyse le workflow. On va faire une réflexion sur votre autoroute de gestion des photos. Je vous ai envoyé le guide d'analyse. Si vous ne l'avez pas, si le lien que je vous ai envoyé fonctionnait pas, en tout début de chat, le remonter en haut, le petit lien Bitly que je vous ai copié en tout début de webinaire, c'est pour accéder directement à l'outil. Fait que si vous l'avez perdu, il n'y a pas de problème, vous pouvez le retélécharger, ça me fait plaisir. Alors, à partir de là, c'est vraiment un outil qui va nous permettre d'amorcer une réflexion. OK? Je comprends quand deux pages, on ne fait pas le tour vraiment en détail de votre workflow, mais c'est une manière de voir à quel endroit est-ce que déjà vous rencontrez des petits problèmes ou c'est pas assez efficace à votre goût ou vous rencontrez des périodes de découragement avec l'expérience. Puis les étudiants que j'ai croisés à travers les derniers mois puis les dernières années, je pense pas mal être certaine de savoir à quel moment de votre workflow, ça coince. D'ailleurs, j'utilise beaucoup le mot workflow, là, c'est le mot anglophone, évidemment. Si vous savez pas ce que ça mange en hiver, si vous n'avez pas compris depuis le début un petit peu qu'est-ce que c'est que le workflow, dans le fond, le workflow, c'est le processus de gestion. On pourrait utiliser ce terme-là si vous travaillez dans une usine où on fabrique vraiment physiquement un produit. Donc, le processus est comme toujours le même. C'est comme une chaîne de montage qui est toujours pareil. Et d'avoir un processus un workflow qui est efficace, ben, c'est justement d'avoir quelque chose qui a été pensé, qui est efficace, mais à chaque point et qui est toujours pareil. C'est là où vous allez devenir encore plus performant, c'est quand votre processus, votre workflow finalement est toujours le même, où vous savez vous en allez où avec vos skis. Si vous arrêtez à un moment pour aller faire autre chose, ben vous revenez puis vous savez vous êtes rendu où. Alors l'outil à télécharger, je vous rappelle le lien. Alors ça, c'est la grille complète, je dirais, de l'analyse qu'on va faire. Encore une fois, c'est un survol, mais ça vous présente pour vrai les étapes de mon workflow à moi, puis ce que j'enseigne à mes étudiants. Il y a des petites variantes, il y a des sous-catégories aussi qui peuvent s'ajouter. On va faire le tour ensemble de chacun des points et je vais vous parler peut-être des meilleures pratiques ou j'essaie de semer des pistes de réflexion sur ce que vous faites actuellement puis ce qui pourrait être amélioré dans votre workflow. Est-ce que vous êtes prêts? Là, je ne vois pas le chat, mais levez la main si vous êtes prêts. Ça serait vraiment cool. On commence avec l'étape de téléverser les photos. C'est une étape généralement qui ne prend pas beaucoup de temps parce que ça se fait un peu tout seul. On est excité généralement ou on est apeuré si vous n'êtes pas sûr du résultat que vous avez obtenu, mais généralement, on est bien excité de télécharger les photos sur notre disque dur local, sur notre ordinateur, si vous voulez. Une des bonnes pratiques, ce serait, parce que je le vois encore, là, il y a des étudiants, des photographes qui vont prendre un fil de leur caméra et vont brancher la caméra directement dans l'ordinateur pour venir téléverser les photos. Je vous suggère fortement d'avoir un lecteur de cartes qui soit intégré dans votre ordinateur ou un lecteur de cartes qui serait indépendant pour vraiment physiquement prendre votre carte mémoire, que ce soit une compact flash ou une carte SD, et de passer par un lecteur de cartes. Vous allez probablement même gagner du temps parce que les lecteurs de cartes, entre autres USB 3, sont très rapides. Vous allez vraiment gagner de la vitesse. Mais c'est aussi pour être certain que vous n'oubliez pas de fichier sur votre carte mémoire. Et ça, c'est quelque chose que je vois régulièrement dans les forums de photographes. Malheureusement, c'est triste, mais des fois, c'est le genre de choses dont on se rend compte quelques semaines, quelques jours plus tard, puis là, notre carte a été formatée, on a fait un autre projet, il est trop tard. On était rendu, par exemple, à la photo 9999, puis là, notre caméra a créé un nouveau dossier pour repartir les fichiers à 001. Puis vous avez oublié le nouveau petit dossier là, que la caméra avait créé. Puis vous avez oublié des photos, vous les avez perdues. Personnellement, j'utilise le logiciel Photomécanique pour téléverser mes photos sur mon ordinateur.
je suis certaine de rien oublier et c'est un processus qui est hyper rapide parce qu'après ça, je suis encore dans photomécanique pour éventuellement faire le tri qui, va venir, une des prochaines étapes là, du workflow, mais ce ne sera pas l'étape 2. L'étape 2, ça va être les copies de sauvegarde. C'est important de ne pas sauter de téléversement au tri. Il faut absolument que la copie de sauvegarde se fasse. C'est quoi une copie de sauvegarde? Ben, ce n'est pas juste votre disque dur local sur lequel vous travaillez actuellement, puis vous retouchez vos photos, éventuellement, vous livrez les photos à vos clients. Les copies de sauvegarde et le plan de sauvegarde, c'est quelque chose sur lequel j'appuie vraiment beaucoup avec mes élèves parce que vous avez entre les mains et je dirais à partir du moment où vous chargez un montant pour vos clients, à partir du moment où vous avez des clients, puis que vous mettez votre chapeau de professionnel, bien, ce bout-là est essentiel. Il ne devrait jamais être mis de côté. Ouais, à un moment donné, il faudrait peut-être que faites-le maintenant. Dès que vous allez raccrocher de ce webinaire, si vous n'avez pas de plan de sauvegarde spécifique, mettez-vous à la tâche parce que moi, je commencerai à hyperventiler si j'étais vous. Des disques durs qui explosent, qui se corrompent, que l'ordinateur vient à plus les reconnaître, ça arrive à tous les jours sur la planète Terre. Est-ce que ça arrive à tous les jours à quelqu'un que vous connaissez? Peut-être pas, mais en tant que professionnel, les clients payent et ben, ils font confiance. Copie de sauvegarde. Disque dur local, donc, sur lequel vous avez votre travail en cours. Vous devriez avoir une copie de sauvegarde locale sur un autre disque dur physique dans votre maison, qui est à côté de votre bureau peut-être, avec un logiciel comme Time Machine, par exemple, qui ferait une sauvegarde automatique. Et vous devez avoir une copie de sauvegarde qui est à l'extérieur de votre maison, que ce soit une copie de sauvegarde physique. Mais là, ça implique que régulièrement, je veux dire minimum une fois par semaine, vous ayez le réflexe et la discipline de copier tous vos nouveaux fichiers sur ce support-là, puis le sortir de la maison. Bienvenue en 2021. Internet, je dirais, illimité presque partout. La couverture n'est pas égale, je comprends, partout au Québec. On a fait le tour. On n'est pas tous dans les grands centres, mais des copies de sauvegarde en ligne, dans l'info nuagique, il y a plein de compagnies qui offrent ces services-là. Vous devez avoir une copie à l'extérieur. La maison explose, elle prend feu. Vous travaillez au sol, il y a un dégât d'eau. Pour plein de raisons, il faut une copie de sauvegarde à l'extérieur de la maison. L'étape du tri. Bon. Puis pourquoi c'est important de faire la copie de sauvegarde avant? C'est qu'une fois qu'on fait le tri, si vous êtes comme moi je fais un tri, puis les photos que je veux pas, je les jette dans la poubelle. Parti, fini. Elles n'existent plus. Elles n'existent plus, mais elles sont à quelque part sur mes disques durs de sauvegarde. Alors, le tri, j'ai mis des rayons de soleil parce que, vous l'aurez deviné, et là, déjà, vous sentez l'angoisse, c'est le moment qui est le plus généralement, où il y a plus de congestion, de stress, où on a l'impression qu'on n'est pas efficace, où on pèle par en avant, où on se dit « Ouais, demain, il faut que je fasse le tri ». Généralement aussi, si vous faites des mariages, vous revenez à la maison avec des milliers de photos. Donc, le tri est un moment qui est pas facile. J'utilise un logiciel qui s'appelle Photomécanique. Encore une fois, si vous en avez peut-être entendu parler ou vous l'utilisez déjà, ce logiciel-là accélère de beaucoup la visualisation des fichiers. C'est un aperçu là, qui est créé. Donc, ça travaille beaucoup plus rapidement que si vous importez 3000 photos dans Lightroom puis que vous faites votre tri dans Lightroom. Photomécanique est vraiment beaucoup plus rapide. Vous pouvez quand même faire un tri qui est efficace. Vous pouvez voir vos métadonnées, vous pouvez voir l'histogramme aussi, vous pouvez activer les alertes de haute lumière. Est-ce que ma photo est brûlée? Est-ce que ma photo n'est pas brûlée? Vous pouvez avoir plein d'informations et vous allez prendre la rapidité. Dans le tri, là, ce que je dis à mes élèves, c'est qu'il y a aussi une question de posture mentale, de s'installer, de mindset. Là, je fais mon coach web, là, mais faut pas que ça devienne ésotérique, mais quand même, il faut vraiment mettre notre chapeau de tri, s'installer. Personnellement, je mets ma musique préférée. Je ferme toutes les notifications d'Internet. Je ferme mon téléphone ou presque. Puis, je me mets
en mode tri. Et tant que j'ai pas fini de trier, j'ai pas le droit de tricher, d'aller voir ailleurs ou de faire quelque chose. Je me concentre et je focus là-dessus. Moi, c'est le truc qui fonctionne le mieux pour moi. Et on gagne vraiment beaucoup de rapidité quand on se met dans une espèce de corridor de tri. J'espère que ça vous a donné déjà des pistes. Va venir ensuite, une fois que le tri est fait, la calibration. Je travaille dans Lightroom. Il y a plein d'autres logiciels que vous pouvez utiliser, peut-être Capture One ou d'autres logiciels de calibration de vos photos. Évidemment, vous êtes professionnel, probablement que vous photographiez en RAW, alors vous n'avez pas le choix de passer par un logiciel de calibration. Certains étudiants aussi que j'ai croisés à travers le temps ouvraient toutes leurs photos dans Photoshop pour les calibrer. En même temps, moi, je vous parle de ma recette. Là, si ça fonctionne bien pour vous, lâchez-vous lousse. Par contre, quel bonheur de travailler dans Lightroom et quel bonheur de travailler en lot d'une à une après l'autre de vos photos. Je ne peux pas croire que la lumière a changé tant que ça. Je ne peux pas croire que vous avez changé de maison à chacune de vos photos. Ultimement, le contexte de lumière reste un peu les mêmes. Probablement que même vos ajustements sont toujours un peu restés les mêmes parce que vous travaillez en mode manuel. Alors, la calibration en lot, c'est vraiment cool. L'objectif aussi, c'est de se munir peut-être d'outils qui vont vous aider à rendre ça super trippant. Et parmi les outils que j'ai découverts dans les dernières mois, années, un peu plus qu'un an, je pense que oui, ça fait un peu plus d'un an que j'ai ça. C'est un outil qui s'appelle Loupedeck. Je vous le montre ici. Vous irez chercher Loupedeck. Dans le fond, ce que c'est que c'est un board qui ressemble un peu à un clavier, mais avec des petits boutons. Et c'est super amusant. Et c'est surtout tellement rapide et efficace. J'ai gagné en efficacité de calibration en lot, là. Je parle pas de retouche Photoshop, OK? Je parle de calibration. Balance des blancs, exposition, application de mon preset, toutes ces affaires-là que je fais dans Lightroom puis qui accélèrent vraiment beaucoup, beaucoup mon workflow. J'ai gagné probablement entre 25 et 30 d'efficacité avec cet objet-là et qui rend ça super amusant en plus. C'est vraiment plus facile d'aller, puis ça devient super naturel. On ne le regarde même plus, là, notre clavier. On ajuste il y a un gros bouton rond qui permet même de redresser une photo qui est un peu croche. Fait que ça, c'est fun. Donc, j'adore Loupedeck et ça a beaucoup amélioré mon workflow. Une fois que votre calibration des photos est faite, ben là, vous allez probablement, si vous travaillez avec des épreuves, exporter vos photos pour les épreuves. Alors, encore une fois, là, il y a un processus à faire qui peut être peut-être amélioré pour vous. Est-ce que vous utilisez des galeries pour vos clients? Est-ce que vos clients vont sélectionner les photos en notant des numéros? Puis là, à la main, vous devez les rentrer après dans Lightroom ou aller les chercher ailleurs, les identifier. Ça devient bien compliqué tout ça. La plupart maintenant des galeries de sélection professionnelle offrent la possibilité à vos clients de marquer des photos favoris avec des cœurs ou avec une étoile ou peu importe, là, tout dépendant de la type de galerie que vous utilisez. J'utilise Pixie7, ce qui fait que quand mes clients choisissent leurs photos, mettons leurs 10 photos incluses, ben moi, je m'en vais juste dans leur sélection des favoris. Il y a une petite fonction automatique qui me permet de copier les numéros des fichiers, de revenir dans Lightroom, de faire un coller de ces numéros-là dans mon champ de recherche de ma collection spécifiquement là, dans Lightroom. Puis automatiquement, ça fait juste me sortir les 10 photos que mon client a choisies. Je les calibre en version finale, puis je les envoie. Fait que on gagne du temps. Ça fait partie des trucs que je donne aussi à mes clients. Des fois, ça a l'air anodin de se dire, ouais, mais sérieux, Annie, là, tu gagnes combien de temps en bout de piste, là? Tu vas sauver 22 secondes. Sérieux. Ben, c'est des 2 secondes ici et là, des 2 minutes, des trucs qui font aussi qu'à un moment donné, on devient comme un peu sur le pilote automatique pour certaines choses. Puis je vous parle pas de la calibration, du fait que vous mettez votre signature artistique sur vos photos. Ce bout-là est important, là, puis il devrait pas être botché. Ça n'a rien à voir avec bâcler du travail puis de s'en débarrasser. C'est juste qu'il y a certaines étapes qui sont tellement juste techniques qui devraient être faites d'une manière machinale, mécanique, rapide. J'en ai pas parlé tantôt, mais on a parlé de calibration, puis on a parlé de Lightroom, mais ça fait partie aussi d'une bonne gestion de votre workflow, c'est de travailler avec des catalogues
et des collections aussi qui vont vous permettre de classer vos clients, d'être capable de repérer rapidement une séance photo, de faire du ménage, de ne pas avoir des catalogues de 20, 30 000 photos qui prennent une éternité, qui ralentissent le fonctionnement du logiciel même. Fait qu'il y a tout un démêlage là, de catalogues, de collections. C'est des pistes que je vous lance là, pour essayer de penser à ça. Je vois pas le chat, là. J'espère que ça fait du sens ce que je vous dis, là. Je vais aller voir ça tantôt, mais peut-être juste me dire, est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis ou je suis en train de me parler tout seul? Je vous laisse répondre. On s'en vient maintenant après au mode retouche. Alors, vous avez peut-être passé de la calibration à la retouche directement si vous n'aviez pas d'épreuve ou une fois que le client a choisi ses photos, ben, vous passez en mode retouche finale. Est-ce que la retouche implique d'ouvrir Photoshop? Mmh, pas toujours. Pas toujours. En plus, Lightroom est de plus en plus performant. Dans les dernières années, les outils de correction Lightroom sont devenus vraiment efficaces et de plus en plus intelligents. J'ouvrirai jamais une photo dans Photoshop juste pour un bouton. L'outil de correction dans Lightroom maintenant me permet de le faire. Je suis capable aussi de retoucher à un certain niveau une peau ou quelque chose pour un client qui serait de loin. Là, je parle pas d'un portrait vraiment de proche là, où il y aurait vraiment plus de travail à faire, mais il y a quand même beaucoup plus de choses qui sont maintenant possibles avec Lightroom qui ne l'étaient pas à l'époque. Maintenant, ce que je vais ouvrir dans Photoshop, c'est vraiment juste ce qui a besoin d'une retouche plus spécifique et avancée. Si vous travaillez, par exemple, en mode lifestyle, votre preset de base, votre calibration dans Lightroom probablement fait partie de votre signature. Vous n'avez pas besoin de pousser plus loin. Mais si vous faites du boudoir, si vous faites du portrait, de proches, portrait d'affaires un peu plus poussé, vous allez avoir des demandes de vos clients pour retoucher des petites affaires. On rentrera pas aujourd'hui dans, l'aspect, je dirais, image de soi, l'aspect aussi d'acceptation de l'acceptation corporelle, parce que ça fait partie d'un dossier qui est super important aussi de traiter avec vos clients. Ça peut faire partie de vos valeurs d'entreprise aussi, jusqu'à quel point vous retouchez des photos, mais vous devez aussi communiquer avec vos clients. Quels sont vos approches, puis comment vous voyez ça, puis jusqu'à où vous êtes prêt à retoucher, parce qu'il peut y avoir un conflit avec des clients si vous restez 100% naturel, puis un bouton, il reste là, ou ben vous acceptez de retoucher sans problème tout ce qui est temporaire. Boutons, rougeur, égratignure, tu sais, pour les bébés, une coulisse de bave, ce qui est tombé sur un chandail. Tu sais, tout ce qui est temporaire, qui n'a pas de lien nécessairement avec l'apparence physique. Et quand on rentre à faire du liquefied, c'est-à-dire l'outil de fluidité qui peut venir enlever un petit bourrelet. Bon, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? On ne rentrera pas dans ce sujet-là aujourd'hui, mais je vais quand même vous lancer la piste de réflexion que vous devriez d'avance avoir décidé ça dans votre tête. Puis éventuellement, si vous faites des séances boudoir ou des séances avec certains types de clientèle, ben, c'est un sujet qu'on aborde super ouvertement. Puis on pose des questions à nos clients parce que des fois, ce que nous agace ou ce que le client agace, ben, c'est pas la même chose, là. Moi, je peux trouver une photo super belle, puis ça vous arrive souvent, hein? Tu sais, vous dites: «Hey, mon Dieu, je capote sur ma photo, j'aimerais tellement ça la publier», puis là, votre client répond, «Arc, non, j'ai un double menton, j'ai l'air de peser 400 livres, il est pas question que tu publies ça sur internet». Puis vous l'avez jamais vu ça, là. On n'est pas des psychologues, mais il faut avoir une espèce d'ouverture aussi là-dessus. Fin de la parenthèse. Alors les retouches, bien évidemment, Photoshop. On fait le tour des retouches Photoshop. Il y a différentes techniques. Dans ce que j'enseigne généralement, puis dans ce que j'utilise, le plus naturel possible pour essayer de dénaturer personne. Puis en retouche, là, je vais revenir en arrière. En retouche, là, ce qui fait aussi la facilité de retoucher une photo, c'est vraiment la qualité de la lumière aussi. Puis ça se fait à la prise de vue. Fait que c'est d'avoir toujours une pensée de faire une photo pour qu'elle soit
bien exposé, que la lumière soit douce déjà, que, nos clients soient mis en lumière d'une manière avantageuse, puis jamais de pelleter par en avant pour se dire: «Ah ben là, je suis ben trop stressée, là, je vais régler ça en retouche plus tard, là, l'espèce de spot de lumière, de soleil qui arrive là, je l'enlèverai à Photoshop tantôt». Ça prend donc ben juste 2 secondes à dire à ton client: «Tourne-toi juste un petit peu», puis tout d'un coup, le spot de lumière, il est plus là, le rayon de soleil qui passait à travers une feuille dans le milieu du front. Ce genre d'affaires-là vont vous donner mal à la tête, vous allez apprendre de vos erreurs, vous l'avez déjà fait. Maintenant, à la prise de vue, dites juste: «Ben, Julie, peux-tu te tasser de 2 pieds? Tu as un spot dans le front». C'est tout. Et après ça, vous allez être content. Quand vous allez faire votre tri, ça va être beaucoup plus facile. Ce qui m'aide aussi en retouche, c'est les outils. Là, tantôt, je vous ai parlé de Loopdeck pour Lightroom, mais je suis en amour avec ma tablette graphique. J'en parle à tout le monde au gré du vent. Si vous avez jamais travaillé avec une tablette graphique, si vous travaillez avec une souris, puis que vous avez le poignet de même, puis que vous n'êtes pas capable de faire des petits mouvements, puis vous n'êtes pas capable de faire des trucs précis, ça va vraiment impacter la qualité de votre retouche. Quand on travaille avec un crayon d'une tablette graphique, d'abord, le mouvement est beaucoup plus fluide, hein. On appuie notre main sur la tablette graphique, même quand on travaille pas ou on n'est pas en mode de retouche qui fait que notre main est vraiment au repos, là. On ne vient pas avoir du crispement nulle part, là. Je suis pas physiothérapeute, mais d'après moi, c'est pas très bon. Ce qui fait que, on est capable aussi de faire des petits détails sur notre tablette et c'est un outil dont je ne me priverai jamais. Par contre, si vous avez déjà essayé une tablette graphique, si vous en avez jamais essayé, je vous mets en garde de prendre votre patience. Moi, je suis quelqu'un de pas patient dans la vie. Ça m'a demandé vraiment tout mon petit change parce que votre premier réflexe, ça va être de vouloir la lancer dans le mur. Mais il faut vraiment résister à l'envie profonde de la détruire et de ne plus jamais la voir parce que, le jour où vous allez pogner le truc, vous allez plus jamais vouloir vous en départir. Fait que c'est ce qui conclut, mon petit conseil sur la tablette graphique. Exportation, étape aussi, importante. Ben, d'abord, vous avez des questions à vous poser. L'exportation, c'est pour faire quoi? Est-ce que vous avez déjà amorcé la discussion avec vos clients avant? Est-ce que vos clients veulent faire imprimer des photos? Est-ce que c'est juste pour partager sur Facebook? Est-ce que vous, là, vous avez besoin éventuellement de faire une impression 36 par 48? Est-ce que c'est destiné pour quoi finalement? Le fichier pour lequel vous exportez, si vous travaillez avec des agences marketing, puis avec des graphistes, ils vont peut-être vouloir avoir un fichier TIFF, un fichier en transparence PNG. Ils vont peut-être vouloir avoir, je sais pas moi, un autre type de fichier. Ben, c'est à vous de poser des questions, puis de voir qu'est-ce que votre client veut faire en bout de piste avec ces photos-là. Donc, l'exportation, étape importante, mais étape aussi où il y a des petits trucs qui sont vraiment cool, où vous pouvez gagner du temps. Si vous exportez, habituellement, on exporte de Lightroom une fois que notre projet final est terminé. Je vous suggère fortement de faire des paramètres prédéfinis d'utilisateur dans votre panneau d'exportation juste à gauche. Vous pouvez créer des séquences finalement qui sont toujours les mêmes puis qui changent presque pas pour une situation donnée. Exemple, vous exportez vos photos pour des épreuves. Ben, c'est probablement pas un fichier 300 dpi que vous avez besoin pour une épreuve. Vous avez besoin peut-être d'un 100 dpi, un large bord 1200 pixels. Vous allez créer un sous-dossier qui s'appelle épreuve. Tout de suite, vos photos vont se ramasser là. Vous allez être vraiment bien structuré dans vos dossiers. Et ben, au lieu d'à chaque fois aller rechanger plein de petites affaires dans votre panneau d'exportation, enregistrez ça, créez-vous un paramètre prédéfini d'exportation pour les épreuves. Faites la même chose pour l'exportation de vos photos HD. Faites la même chose pour l'exportation de vos photos mariage qui vont peut-être être numérotées, surtout si vous travaillez à 2 caméras pour être sûr que le chevauchement des photos, tout se passe bien dans l'exportation, puis que votre client regarde les photos d'une manière chronologique, si vous travaillez avec un deuxième photographe aussi, bref. C'est le genre de choses que vous pouvez faire. Mais ces petites secondes-là, encore une fois, mis en bout de piste, vont vous faire gagner du temps. La livraison de vos photos se fait, j'imagine plus sur CD, là. Encore des gens qui livrent sur CD, je pense pas. Clé USB, oui, de moins en moins quand même.
souvent en ligne. Alors, une livraison qui est efficace, un accompagnement dans votre client qui va se faire là aussi par la main. Si vous livrez des photos en haute résolution, puis vous dites à votre client, bon, voici, mon travail est fait, voici les fichiers, organise-toi avec ça. Forte chance que il ouvre votre dossier photo sur son cellulaire. Il va essayer d'enregistrer les photos sur son cellulaire. Puis là, ben, il va se rendre chez Jean Coutu. Puis là, il va dire ah, comment ça se fait que ça marche pas? Puis comment ça se fait donc que là, je suis pas capable de brancher mon téléphone avec l'imprimante chez Walmart? Puis vous avez un devoir d'accompagnement de votre client jusqu'à la fin et d'expliquer comment ça fonctionne. Donc, ça aussi, c'est super important dans votre workflow, la livraison. On accompagne, on tient par la main et dans toute notre bienveillance, on aide nos clients rendus jusqu'à la toute fin. On peut suggérer des endroits d'impression. On peut joindre dans la galerie des suggestions, finalement des instructions d'impression, quoi faire si vous commandez à tel endroit, désactiver la correction automatique des couleurs, ces genres de petits trucs qui sont super importants. Vous venez de passer du temps à calibrer selon votre vision artistique des photos, puis le client s'en va pour imprimer ses photos, puis calibration des couleurs est cochée. Correction va se faire par le laboratoire, automatiquement par l'ordinateur qui va faire « Ah, mon Dieu, c'est donc bien vert cette affaire-là, je vais rajouter du magenta. » Et vous allez faire une crise cardiaque quand vos clients vont vous montrer les photos. Fait que ça fait partie des trucs. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. C'est la même chose dans les produits imprimés. C'est-à-dire que dans la galerie, vous pouvez mettre une petite note pour aider vos clients dans les instructions d'impression, quoi faire avec les photos, pour les publications web aussi. Si vous décidez de faire des fichiers web et des fichiers HD, comment différencier les deux, quoi publier sur Internet, est-ce que vous mettez votre logo sur les photos ou non, est-ce que vous voulez être tagué sur les photos ou non. Vous seriez surpris qu'en demandant à vos clients de vous taguer, ben, ils vont le faire là, parce qu'ils sont tellement fiers et ils sont tellement contents. Puis s'ils le font pas, c'est pas parce qu'ils vous aiment pas, ils sont pas contents, c'est juste qu'ils ont pas pensé. Dites-le leur. Hey, ce serait cool, je suis tellement fière. Go! Yeah! Une belle manière de me remercier, c'est de me parler de moi à vos amis. Ce serait vraiment cool de se revoir. OK, là, vous connaissez, on ne parle pas de marketing aujourd'hui. Mais dans la galerie, je livre aussi des suggestions d'impression. OK? Alors, ça peut être complètement, tu sais, un document qui est, je dirais, qui est conventionnel ou qui est large, là, que j'envoie là, à tout le monde, comme ça, voyons, je cherche le terme, là, mais générique. Merci de me l'avoir soufflé dans la tête. Alors, qui est générique, puis qui parle juste de l'ensemble des produits que vous offrez. Ça peut être directement dans la galerie de livraison de vos clients. Mais vous pouvez aussi faire pour eux des simulations d'impression. Un client que vous aimez beaucoup, là, que vous savez là, qui est super fidèle, qui a une belle grande maison parce que vous êtes allé faire des photos chez eux, puis que durant la séance photo, vous avez semé la graine de « Oh mon Dieu, mais c'est donc bien beau, au-dessus de votre foyer, il me semble qu'une belle photo de famille, ça serait tellement cool, hein? » Et je vois une belle photo de famille là, et que ça serait beau. Et un canevas acrylique. Acrylique dans votre décor, ça serait écœurant. Ben, dans votre galerie, pourquoi ne pas faire une petite simulation d'une photo dans un salon où vous avez peut-être même pris avec votre appareil photo une photo de l'espace que vous avez à remplir. Faites une petite simulation, photo de famille. En tout cas, si ça vous tente d'en savoir plus, contactez-moi. Vous n'êtes pas obligé d'écrire de prix. Vous n'êtes pas obligé de dire combien ça coûte. Embarquez-vous pas là-dedans, mais simulez des choses, offrez-leur. Ils ont tellement la possibilité de dire non, ça ne m'intéresse pas ou mais, encore une fois, vous laissez de côté peut-être certains revenus de pré-monter des albums pour vos mariages. Ça peut être juste quelques pages avec des photos, des sneak peeks, là, des fois que vous avez envoyé le lendemain ou quelques jours après le mariage. Utilisez ces photos-là, puis montez un petit album
aperçu, voici ce à quoi pourrait ressembler votre album. J'aimerais tellement ça le faire sur mesure pour vous. C'est tellement important. Vous allez voir qu'une fois les photos imprimées, elles prennent vie. Puis c'est là qu'elles prennent toute leur valeur à travers les années. Puis là, ben, tu sais, vous parlez avec votre cœur, là, ça n'a rien à voir avec un pitch de vente, là, si vous êtes super mal à l'aise de vendre. Là. Ça, ça se passe surtout dans le conseil. Puis de choisir des produits que vous achèteriez. C'est ça, c'est la clé, puis c'est ce qui rend ça super facile. Parce qu'en bout de piste, c'est pas de me. J'essaierai jamais de vendre, je sais pas moi, quelque chose que je connais pas, quelque chose qui me parle pas, ou ça va sonner awkward, puis je me sentirai pas bien là-dedans. Donc, d'essayer de vendre des produits ou d'avoir dans votre studio ou des exemples de produits. Là, regardez, moi, à côté de moi, quand je fais des Zooms avec mes clients, ben, je peux présenter un album, je peux l'ouvrir, je peux leur montrer la qualité des pages, je peux, donc, pas loin d'avoir des petits produits avec vous pour juste montrer, dire, ah mon Dieu, il vous faut absolument ça, là, vous allez capoter, là. Puis tous les gens qui vont venir chez vous, votre famille, va aimer ça. Mon Dieu, je dirais que je m'emporte. Je vais juste revenir, je vais vous parler de ça tout de suite. Ça fait le tour pour le workflow. J'espère que ça vous a semé des pistes. Je vais revenir dans 2 petites secondes. On va faire des questions-réponses. Puis c'est ça. Mais je vais vous dire que dans le détail, le workflow, on le voit dans un module qui est totalement dédié à ça, qui dure un gros 2 heures dans la formation que je donne, qui commence le 22 février. C'est une formation en ligne. Donc, on va parler de workflow. Il y a un module complet sur Lightroom aussi où on parle des catalogues, ça mange quoi en hiver, des collections, comment gérer toute sa patente, comment être plus efficace en calibration de l'eau. J'ai fait 2 modules aussi pour Photoshop, un module qui est plus, je dirais, débutant intermédiaire, puis le deuxième module de Photoshop qui est beaucoup plus avancé. On va parler de séparation de fréquences, on va parler de trucs plus avancés là, dans Photoshop. Et un 5e module qui vous présente tous les autres outils. Qu'est-ce que j'utilise, moi, par exemple, pour faire, je vous parlais de les simulations d'agrandissement. Quel logiciel j'utilise pour faire des albums mariage? Je peux faire un album mariage en 15 minutes. Là. Il y a vraiment des outils qui permettent d'être encore plus rapide et d'aller générer plus de rentabilité, puis éventuellement plus de ventes aussi. Donc, différents outils. Je vais vous reparler des tablettes graphiques. Je vais vous parler de plein de choses, bref, dans ce module-là, qui est vraiment le fun, qui est un recap aussi sur tous les sujets là, qui ont un lien avec le workflow et la retouche. Et le 6e module, qui est un module un peu hors série, qui est vraiment trippant, qui est un module de co-développement, qui est finalement comme une rencontre semi-privée en petits groupes où on se rencontre puis on se voit la binette, une espèce de Zoom là, où tout le monde est là, puis chacun a 15 minutes pour venir jaser de son entreprise, venir chercher des conseils auprès de tous ceux qui sont autour, qui parlent d'expérience, de ce qu'ils ont vécu, de leur stratégie, puis ça peut être en lien avec, tu sais, pas juste la retouche et le workflow, mais en lien avec le marketing, gestion des clients, tarification, comment se démarquer dans un marché spécifique, des questions plus en lien justement avec l'entrepreneuriat puis l'entreprise, entre autres. Fait que ça, c'est un module vraiment trippant qui boucle vraiment bien la boucle du programme. Fait que je vais vous mettre en lien tantôt aussi à la fin là, du webinaire pour accéder à la page. J'avais tous les détails là, de la formation. C'est vraiment super cool. Ça vous explique là, en gros qu'est-ce que c'est, mais aussi en détail, justement. Chaque semaine, qu'est-ce que je vous donne? Il y a des cadeaux, je vous donne des presets, je vous donne des actions. Vous avez toutes des photos sur lesquelles travailler pour appliquer les techniques. Il y a des témoignages aussi. C'est vraiment le fun de voir comment ça a changé la vie des étudiantes, entre autres de la première cohorte là, que j'ai interviewée il y a quelques jours. Ben, c'est ça, là, vous avez tous les détails. Puis, vers la fin, on va y arriver. Le détail finalement des modules, puis de ce que ça coûte, puis vous avez accès à vie à la formation. Il y a une formule régulière, puis il y a une formule privilège aussi qui inclut du coaching privé. Fait que ça, c'est vraiment juste moi et l'élève en privé, 2 fois 30 minutes pour le coaching, ça va être sur la retouche ou autre chose en lien avec l'entreprise. Et ça me fait vraiment plaisir de vous aider. Puis à la fin de la page, là, les questions-réponses. Fait que j'ai un rabais de 100 $ actuellement que je vous donne parce que en cadeau, vous avez assisté à mon webinaire aujourd'hui. Je suis super contente. Et le rabais, ben, il se termine dimanche, le soir de la Saint-Valentin. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre la Saint-Valentin pour vous pouvez faire d'ici là, réserver votre place. Fait que je vais
terminer mon partage d'écran. Je vais revenir ici à la formation. Bougez pas, c'est pas ça que je veux faire. À la place, je vais venir chercher ça. Voilà, question-réponse. On est rendu là. Fait que je vais monter dans vos commentaires juste pour voir s'il n'y a pas des questions qui se sont égarées. Combien de temps est-ce que je garde les photos de tes clients? Super bonne question, Stéphanie. Une fois que mes copies de sauvegarde sont faites, je ne jette jamais les photos des clients. Je garde, j'ai tout gardé depuis 10 ans. J'achète des nouveaux disques durs. À chaque fois que j'ai mon disque dur de sauvegarde qui est plein, le disque dur en cours va vraiment être sur le travail qui est en cours. Une fois que le travail en cours est fait et livré, je l'efface, je me fais de la place. Mais les copies de sauvegarde vont se remettre à jour, mais une fois que mon disque dur est plein, j'en achète un nouveau et que je suis pas à 200$ de jeter des photos. Parce que ça m'arrive quand même souvent que des clients ont envie que je retourne dans les archives pour plein de raisons. Tu sais, ça t'est arrivé dernièrement, malheureusement, pour un événement triste, là, une mariée d'il y a 5 ans a perdu son papa, puis elle voulait utiliser des photos que j'avais faites au mariage pour l'annonce et tout ça. Donc, il a fallu que je retourne dans les archives. Donc, je jette jamais, jamais rien. Ça m'est arrivé 2 fois que mon disque dur saute. Et une fois un disque dur externe qui saute. Fait que comme ça, tu as des multiparts. C'est ça, Véronique, hein? On apprend de nos... Malheureusement. C'est vraiment apprendre à la dure. C'est pour ça que, tu sais, comme ce que Véronique a vécu, là, moi, là, je meurs à l'intérieur, là. Puis c'est arrivé aussi à une autre collègue qui a fait un témoignage l'autre jour, puis je meurs en dedans juste de m'imaginer être obligée d'annoncer à quelqu'un que je n'ai plus ses photos. Fait que moi, je vous dis, je veux pas que ça vous arrive. Ça fait vraiment du sens. Ça fait du bien de se faire donner des trucs pour être plus performant. Super, ben, ça fait plaisir, Marie-Claude. Beaucoup de sens. Merci, Nathalie. Question sauvegarde. Ton backup est 100% en ligne dans le cloud ou c'est une tour de disque dur externe? J'ai les deux, Andréane. J'ai un disque dur local pour mon travail local. J'ai un disque dur externe avec une copie qui copie tout mon ordinateur, incluant mon disque dur sur lequel je travaille, et mon disque dur cloud, en fait, la sauvegarde sur le cloud est complète aussi. Tout ce que je fais, tout ce que je produis est sur l'info nuagique. J'adore la tablette graphique. Ben oui, Stéphanie, c'est ça, une fois qu'on y a goûté, hein. OK, Annie, faut pas, la tablette graphique, faut vraiment persister. Vicky, je comprends, je suis perfectionniste. Ouais, ça là, Vicky, c'est ça. On parle de tablette graphique, là, mais c'est parce que tu me fais penser que le perfectionnisme dans ton workflow, là, c'est quelque chose que tu devrais, je dis-tu, Vicky, mais je parle pas à toi, là. C'est quelque chose que vous devriez adresser. C'est vraiment important. Puis ça veut pas dire que d'accélérer son workflow, d'être plus efficace, d'être plus rapide, ça veut dire botcher. Je vous l'ai dit tantôt. Vous pouvez garder votre vision artistique, mais est-ce que là où ça vous prend du temps, c'est là où le client à bout de piste va voir un résultat, où ça donne une expérience tellement plus wow à votre client? Je pense pas, moi. Je pense pas que quand on fait notre tri, de faire celle-là ou celle-là, ça met comme ça ou ça met comme ça? Je suis pas sûre, je vais garder les deux. Ah, celle-là ou celle-là? A, B, A, B. Je suis pas sûre. Fait à tous les étudiants à qui j'ai enseigné, puis qui avaient un peu cette lourdeur-là de se questionner à toute seconde, puis aussi que ça prenne du temps, ben, faut travailler là-dessus un petit peu. Allez-y, petit peu par petit peu. OK. Des conseils pour les documents pour l'impression? Mais dans le fond, Vicky, ce serait de joindre ce que je fais, c'est que je joins un fichier qui est JPEG parce que Pixie7 ne prend pas les PDF. Puis un fichier dans lequel je donne vraiment toutes mes instructions d'impression, où aller, je donne même des adresses web, de sites, de fournisseurs. Fait que c'est vraiment juste de ventiler quoi faire, où aller, quoi utiliser,
quoi décocher, comme je parlais correction de couleur. Je parle de ratio aussi, que le fichier que je donne, ben, c'est un ratio qui est 2/3. Alors, tous les multiples de ce ratio-là font qu'il n'y a pas de perte. Fait que de choisir un 8/12 au lieu d'un 8/10. Mais en même temps, c'est un quart de 8/10, c'est un quart de 8/10, tu sais. Mais c'est juste pour garder ça en tête puis que le client soit accompagné aussi là-dedans. Pour les élèves du programme Photographe Élite, là, je donne mes documents, je donne une copie, fait qu'ils peuvent s'en inspirer, il n'y a pas de souci. Tu fais affaire avec quel laboratoire pour tes impressions? Ça dépend, Sarah. Je vais suggérer quand même quelques options à mes clients. Personnellement, je fais affaire beaucoup avec Yves Thomas à Montréal. Je vais faire affaire aussi quand j'ai des commandes à passer là avec GTA Imaging qui est à Toronto parce qu'ils ont d'autres produits aussi des fois que j'imprime. Pour mes albums, c'est toujours Album Epoca, c'est fait en Italie. Les albums sont faits à la main. Impression, couleur, nickel, 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 et livré en 2 semaines. Fait que j'ai aucune raison de m'en passer. Les prix sont en argent canadien, il n'y a pas de douane. Bref, je suis vendue Epoca. Pour les autres impressions, les impressions régulières, là, je vais suggérer à mes clients d'aller des fois chez Gosselin, ici à Québec, là, Leclerc Caméra, d'aller dans les laboratoires photo, mais je vais vraiment insister beaucoup sur Yves Thomas. Puis que ça peut être livré directement chez eux. Ils peuvent commander en ligne. Puis honnêtement, tu sais, mes clients, je leur dis, vous avez investi dans la séance photo, tu sais, moi, une séance photo avec moi pour une dizaine de photos, c'est 400 $. Ben, ce qui fait que on est-tu vraiment à 5 $, tu sais, de dire, ah, un 4/6 à 19 sous, ce serait bien. Tu sais, c'est ça. Fait que rendu là, je pense pas que mes clients sont à 5 $ d'un prix de livraison pour profiter d'une belle qualité. Exactement, Stéphanie. C'est ce que j'utilise, Blackblaze pour les sauvegardes. C'est un logiciel que beaucoup de photographes professionnels utilisent et ça fonctionne vraiment bien. Et j'espère que ça répond à ta question, si Nathalie. C'est Blackblaze, le fournisseur de cloud. Ah, j'aimerais télécharger Photomécanique avant la formation. Et il y en a 2 qui sont proposés par Photomécanique 6 ou Photomécanique Plus. Prends le 6. Le Plus, t'en as pas besoin. Ben tant mieux, Annie, si je t'ai fait découvrir Album Epoca. Ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Et ils tiennent habituellement, annuellement, un congrès en Italie. Et j'y suis allée il y a 2 ans et j'aimerais beaucoup y retourner parce que c'est quand même une dépense d'entreprise, aller en Italie dans un colloque. Fait que c'est quand même cool. Et ils sont super fins et les produits sont parfaits, parfaits, parfaits. Voilà, ben, un peu plus que 45 minutes, les amis, ça fait le tour, je pense, de notre présentation pour aujourd'hui. J'espère que ça a répondu à vos questions. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si on ne se suit pas déjà, là, Instagram, Facebook, site Internet. Je vais vous envoyer tout de suite d'ailleurs le lien de la formation si vous voulez aller voir, là, puis zioter, ça ressemble à quoi, puis est-ce que c'est fait pour vous? Vous allez pouvoir même voir les témoignages, comme je vous disais, des élèves. Ce serait vraiment cool de vous jaser. Vous voyez, là, je suis quelqu'un de pas très gêné, très, très, très généreuse dans tous mes conseils, dans tout ce que je fais. En tout cas, je pense que mes élèves sont bien contents. Puis avec cette formation-là, on se crée aussi un groupe Facebook privé avec juste les élèves. C'est là où je vais donner, par exemple, un petit live Facebook une fois par semaine. Je vais aller répondre à vos questions. C'est là qu'entre nous, on peut se faire de l'entraide aussi, où on peut se challenger, où je vais vous demander des devoirs aussi à faire que vous allez poster dans le groupe Facebook. C'est vraiment une belle expérience aussi de gang, en plus d'améliorer toutes vos belles expériences de photographe, puis devenir encore plus performant, encore plus libre, encore plus rentable. Moi, je vous souhaite des business qui vont vous permettre de réaliser vos rêves. Ça peut être, éventuellement, peut-être de quitter un autre emploi puis de travailler à temps plein en photo ou d'être juste bien. Tu sais, si vous travaillez ailleurs, c'est parfait, vous avez une passion, puis la photographie à côté, c'est une autre belle passion, puis vous aimez combiner les deux, mais la passion de la photographie devrait être facile à gérer. Elle ne devrait pas occuper toutes vos soirées. Vous ne devriez pas rester devant l'ordinateur jusqu'à minuit le soir parce que vous avez des trucs à régler, puis le lendemain, vous retournez travailler. Ça devrait être plus facilement gérable que ça. Fait que c'est les trucs que moi, je vous partage. Fait que merci beaucoup. Stéphanie, le programme dure 6 semaines en tout. Ça commence le 22 février.
Les modules sont disponibles une fois par semaine, sont libérés une fois par semaine. À chaque fois, c'est à peu près 2 heures de contenu, un petit peu plus. Vous y allez à votre rythme. C'est scindé par petits blocs. Alors, vous écoutez ça comme vous voulez à votre rythme. Une fois par semaine, le nouveau module est disponible. Fait que vous l'écoutez quand vous voulez. Finalement, vous n'avez pas besoin d'être là live pour l'écouter. Une fois par semaine, je fais une session de questions-réponses dans notre groupe privé Facebook. Je donne tout plein de support aussi, même si vous prenez après là, du retard, puis il y a des questions sur les modules précédents, il n'y a pas de souci. L'accès au module après est disponible à vie. Fait que ce qui est bien, c'est que des fois, on n'applique pas non plus tout de suite là la technique précise qu'on a apprise sur une retouche de peau, par exemple, très, très spécifique. Ben, 1 mois, 2 mois, 6 mois après, 1 an après, on peut se dire: «Ah oui, c'est vrai, donc comment Annie, elle faisait ça?» Puis vous pouvez revenir, retrouver dans la liste des formations la retouche spécifique que vous avez besoin, puis juste aller voir ce petit bout de module-là, puis ça vous aide. Fait que, c'est ça. Merci d'avoir été là. Je suis vraiment très, très contente de votre présence et je vous souhaite de passer une très belle journée, un peu froide aujourd'hui, mais c'est comme ça. Vive le Québec. Bye.